Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais évidemment vous parler de mon nouveau livre. Vous le voyez ici et il est là, il est disponible partout. Nos grands défis du 21e siècle, énergie et immigration avec évidemment notre slogan Reprenons le contrôle. Quand je dis il est disponible partout, je précise, il est disponible, vous pouvez l'acheter d'ores et déjà sur Amazon. Le lien est en description. Il sera disponible aussi sur la boutique de Génération Frexit courant du mois de décembre. On va essayer de le généraliser, mais sur Amazon, vous avez le lien. Il est disponible, vous pouvez l'acheter. Ça fait un très beau cadeau pour les fêtes. Alors la petite astuce d'ailleurs pour ce qui est de Amazon, si vous en commandez 3 en même temps, ce qui permet de faire des cadeaux de Noël, d'offrir à vos proches, eh bien le frais de port est offert, enfin quasiment c'est à 1 centime. Alors pourquoi énergie et immigration et pourquoi ce livre? Vous avez noté que sur cette chaîne j'étais un peu plus discret ces derniers mois. Je vais reprendre d'ailleurs des vidéos plus régulières, mais je travaillais beaucoup et entre autres sur ce livre. Évidemment, énergie et immigration, il y a d'autres thèmes qui sont importants. Je pense notamment à l'éducation dont on parle pas mal et qui est malheureusement catastrophique à l'heure actuelle, le problème de l'éducation nationale. Mais je pense que si on réfléchit long terme, immigration et énergie seront les deux grands sujets, mais pas seulement d'ailleurs uniquement pour la France, parce que le problème de la démographie est assez global, mais pour l'Europe en général, et même plus globalement dans le monde, puisque la question énergétique va se poser à tout le monde. Alors évidemment, je ne vais pas vous révéler tous les éléments qu'il y a dans le livre, mais sachez qu'il y a beaucoup de sources, il y a plus de 100 notes de bas de page, donc tout est sourcé et vous pouvez vraiment défendre ces deux sujets-là et ça permet en fait d'amener tout un tas de personnes qui ne s'intéressent pas naturellement aux questions de la souveraineté via ces deux thèmes dont on a vu l'importance énorme. Évidemment, la guerre en Ukraine a mis en lumière le problème de l'énergie, mais c'était un problème sous-jacent qui existait déjà, puisque, vous le savez sans doute, en France, nous n'avons pas de pétrole. Alors le gaz, il y a des réserves, mais ce serait du gaz de schiste très polluant et autres à exploiter. Et finalement, pour ce qui est de l'énergie, nous dépendons énormément de l'extérieur. Donc c'est un véritable enjeu de souveraineté. Et pour les questions de l'immigration, là aussi, il y a eu très récemment l'actualité avec Lampedusa, mais il y avait déjà ce problème-là en 2015 avec tous les flux suite à l'affaire syrienne. Donc ces sujets sont au cœur de l'actualité, et d'autant plus pour l'immigration avec des drames et des faits de délinquance et autres quasiment quotidiens en France. Et donc cette question-là est sur la table pour tout le monde. Et l'idée, c'était quoi dans ce livre? C'est à la fois, évidemment, de vous présenter quels sont les enjeux, mais aussi quels sont les obstacles. Parce que tout le monde dit que sur ces questions-là, il faudrait faire quelque chose, il faudrait agir. Il y a une sorte de prise de conscience publique. Mais quand on va dans le cœur du sujet qu'on analyse, on voit qu'il y a de nombreux obstacles qui font face à cela, et notamment l'obstacle de l'Union européenne dont je parle, en gros, dans 2 chapitres sur 8 du livre. Il y a 8 chapitres en tout, 4 chapitres dédiés à l'énergie, 4 chapitres dédiés à l'immigration, et à chaque fois, il y a un chapitre où j'explique en fait tous les obstacles et le verrou de l'Union européenne pour pouvoir réellement reprendre le contrôle sur ces deux thématiques-là. Mais le livre ne se limite pas d'ailleurs à présenter les enjeux, les obstacles, même si je détaille tout ça de façon très précise. Je pense d'ailleurs que vous allez apprendre des choses. Je révèle notamment dans ce livre, mais pas que, je révèle pourquoi en fait l'Union européenne a déjà acté la fin du tarif réglementé de l'électricité pour tous suite à la dernière directive. Vous avez tous les détails dans ce livre. Vous avez déjà fait sauter pour le gaz, mais ça va arriver pour l'électricité. Ça sera réservé certainement aux plus vulnérables et autres, mais vous n'aurez plus de tarifs réglementés pour tous. C'est déjà acté là-dedans et je révèle énormément d'éléments réglementaires qui vont poser de grands problèmes et qui en réalité montrent la complexité pour résoudre ces enjeux. Mais je ne me limite pas à ça puisque je propose des solutions. Je propose une solution énergétique pour la France d'avenir. Vous savez que la France a l'avantage énorme, même si il a été saccagé, et je décris tout ceci dans le livre, on a l'avantage de l'énergie nucléaire. Je propose des solutions justement pour que la France
notamment avec son stock d'uranium actuel appauvri sur le territoire national, et une souveraineté énergétique de long terme, et ce qui permettrait même d'ailleurs à la fois l'indépendance nationale, l'indépendance énergétique, mais aussi d'un point de vue plus de la planète, de décarboner l'économie française, qui est déjà très largement décarbonée grâce au nucléaire. Mais il faut savoir que dans le mix énergétique primaire, c'est-à-dire pas uniquement l'électricité, toute l'énergie consommée en France, 40% c'est du nucléaire, mais on a encore 28% de pétrole et 16% de gaz. Et d'un point de vue de l'indépendance énergétique, on pourrait, notamment via l'électrification et via une montée en puissance du nucléaire, pallier ce problème. Donc ça, c'est vraiment un enjeu énorme pour la société française. J'explique aussi pourquoi on doit reprendre le contrôle de la formation des prix, reprendre le contrôle aussi sur EDF et le marché de l'électricité de l'Union européenne, parce que c'est un véritable problème. EDF a été saccagé avec une dette énorme de plus de 64 milliards à cause justement des règles de l'Union européenne. J'explique tout ceci précisément en fait dans le livre, et ça permet, encore une fois, à la fois les gens qui le savent, je donne beaucoup de détails et beaucoup d'arguments pour leur permettre d'être plus à l'affût et d'être plus affûtés sur ces questions énergétiques et migratoires, mais aussi de sensibiliser un public beaucoup plus large. C'est toute la thématique. Sur la question de l'immigration, j'explique très bien en fait que le problème actuel, on subit déjà une immigration de masse en France. Il faut savoir que l'année dernière, en 2022, si on prend juste l'immigration légale, c'est près de 500 000 personnes qui sont arrivées sur le territoire national. 500 000 personnes, ça peut ne pas parler comme ça, tellement les ordres de grandeur sont importants, c'est plus que la population de la ville de Toulouse, qui est la 4e ville de France. Ça veut dire qu'en 2 ans, c'est plus que la population de Marseille, qui est la 2e ville de France, et Toulouse la 4e ville de France. En 4 ans, vous avez la population de Paris. Alors dans ces conditions, il est évident, si on réfléchit un tant soit peu, qu'il ne peut pas y avoir d'assimilation, il ne peut même pas y avoir d'intégration, parce qu'on assimile des minorités, on assimile des individus, on n'assimile pas des peuples, et il y a tout un tas d'endroits sur le territoire national où finalement il n'y a que des populations étrangères qui vivent entre elles, et il ne peut pas y avoir d'assimilation, c'est tout un problème, on le constate déjà en ce moment. Le problème étant que, comme j'explique, c'est qu'un amuse-bouche, parce que j'explique le raz-de-marée à venir quand on compare les évolutions démographiques, notamment de l'Europe et même de la France et de l'Afrique. Et donc ce problème va se poser, et ça va être un enjeu de société immense si jamais on n'arrive pas à reprendre le contrôle de notre politique migratoire. Et j'explique comment on peut reprendre le contrôle, parce qu'il n'y a absolument aucune fatalité. Je donne tous les éléments, les obstacles, et comme pour la question énergétique, je donne à la fois des solutions, mais je donne une méthode surtout pour arriver à reprendre le contrôle, notamment sur la question de l'Union européenne. Donc je vous invite tous à acheter ce livre. Vous pouvez également, là on arrive dans les fêtes de Noël, évidemment l'offrir autour de vous. Je ne vais pas vous donner plus de détails pour ne pas vous divulguer tout ce qu'il y a dans le livre, mais je pense en tout cas qui vous intéressera. J'ai essayé d'être le plus précis et exhaustif possible. Et l'avantage, c'est un livre en plus qui est de 150 pages, donc il se lit très bien. J'ai voulu qu'il soit accessible comme mon premier livre au grand public. Eh bien, n'hésitez pas en tout cas, ceux que ça intéresse, à commenter dans cette vidéo. En plus, ça aide pour le référencement. Abonnez-vous également à la chaîne. Et n'hésitez pas d'ailleurs pour ceux qui l'achèteraient sur Amazon, une fois que vous l'avez lu, de laisser un commentaire. Là aussi, ça va aider au référencement, parce que le but de ce livre, c'est quoi? C'est évidemment d'aider à ce qu'il contribue à ce que la France reprenne le contrôle. Et ça, c'est fondamental. C'est ce pourquoi je me suis engagé politiquement déjà depuis des années. Et je pense que c'est la clé pour la France. Et via ces deux axes, via ces deux thématiques de énergie et immigration, je pense qu'on peut convaincre beaucoup de monde, parce que ce seront les principaux défis de la France et même de l'Europe en général que l'on va vivre dans les années à venir. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et merci à tous ceux qui vont acheter ce livre.